Le podcast Émanation Bécassière, c'est l'endroit où on aime se retrouver pour parler de chasse à la bécasse. Février 2018. Ce matin, en buvant mon café, je me connecte sur Internet. Un 4e département vient de faire modifier son PMA pour les quelques semaines restantes. Je me pose une question. Comment se fait-il que seulement 4 départements, disséminés sur le territoire national, prennent des mesures ? La gestion d'un migrateur comme la bécasse peut-elle se faire à Périgueux ou à Grenoble sans que l'on réagisse ailleurs ? Un sujet que je maîtrise sûrement mal pour pouvoir comprendre, mais qui ce matin me fait me questionner. Pas grave, cela ne va pas gâcher ma journée. Je termine mon café, enfile ma tenue et charge les chiens dans la voiture. Le brouillard est lui aussi de la partie. Je décide de faire un beau secteur qui, d'habitude, en février, me laisse entrevoir de nombreux oiseaux. Ça pleut, ça mouille, mais quel bonheur de suivre ces chiens dans un paysage aussi magique qui fait et fera encore rêver tant de passionnés dans le monde bécassier. J'ai décidé, je vais attaquer dans une plantation de sapins dont la pente nous conduit sur un petit ruisseau. Les belles des bois y trouvent en principe gîte et couvert. La neige du mois de décembre a limité l'installation d'oiseaux sur le plateau, et seulement quelques roublardes, habitués des lieux, ont choisi de stationner en altitude. Les chiens se mettent rapidement en mode recherche, et le bruit des sonnailles enchante enfin ce petit coin de paradis qui semblait jusqu'alors muet. Jet, mon setter anglais tricolore, se fige rapidement à l'arrêt. Il est à mi-pente à une 50aine de mètres de moi. Comme à son habitude, il est couché de tout son long devant un petit douglas. Indiana arrive et patronne presque côte à côte. Je monte, j'ai du mal, je souffle, ça monte vraiment. Je rejoins assez rapidement les chiens qui m'attendaient impatiemment. Je décide de me placer face à eux dans un petit espace qui me paraît le plus favorable pour apercevoir la belle. Quel plaisir de les voir ainsi figés. La scène dure depuis quelques minutes. Je prends mon téléphone dans ma poche, je vais essayer de faire une photo. Mais c'est à ce moment-là que la bécasse prend son envol au nez de Jet. La belle rousse me fait une jolie chandelle qui la fait disparaître très rapidement dans les sapins. Elle est cachée par les branches qui lui servent de pare-vue. Les sonnailles se font de nouveau entendre et je prends le temps d'apprécier les délices que cette chasse me procure. Quel bonheur de sentir ces odeurs, d'entendre le son des cloches et d'observer ce paysage qui me fait tant vibrer. À cet instant, j'apprécie le fait de vivre dans cette campagne et de pouvoir en quelques minutes m'immerger dans ces immensités. Je décide de ne pas partir à la relève de cette belle rousse qui mérite de pouvoir finir son hivernage tranquillement. Je rejoins le petit ruisseau que les chiens ont déjà commencé à longer à droite et à gauche. Le premier oiseau rencontré les a boostés et chacun quête avec envie et sérieux. Indiana, qui avait trouvé à 8 mois son premier oiseau à quelques encablures, est le premier à se bloquer de nouveau. Jet le patronne immédiatement. Je rejoins les chiens tant bien que mal. Il y a de l'eau et le biotope sous mes pieds me fait immédiatement penser à mes 20 ans quand je galopais des journées entières à la recherche des bécassines sur le plateau du Césalier cantalien. Indiana, lui, est concentré sur l'oiseau qui doit piéter devant lui. Il coule à 2 reprises sur une dizaine de mètres et se bloque de nouveau, statufié, à une 30aine de mètres de moi. Je m'approche et quand j'arrive au chien, la belle prend son envol. Le calibre 28 monte à l'épaule et ma première cartouche de plomb numéro 8 l'accueille dans sa fuite. Indiana ne perd pas de temps et à peine scolopax au sol, il s'en saisit et me la ramène fier comme Artaban. C'est un bel oiseau qui affichera 368 grammes sur la balance, une adulte qui sera mon dernier prélèvement de la saison. Le PMA personnel que je m'étais fixé depuis le début étant atteint. Je décide de poursuivre ma sortie, le fusil restera vide. Indiana me bloque pourtant de nouveau un oiseau à 100 mètres de la voiture.
La belle prend son envol au-dessus de Petit Boulot, une fuite gravée sur la carte SD de ma caméra. Alexandra, ma compagne, qui est là depuis le matin, a quant à elle réussi à faire quelques clichés. Je retourne à la voiture satisfait de cette nouvelle journée. Satisfait de pouvoir pratiquer ce magnifique loisir. Satisfait de pouvoir choisir de prélever ou pas ce bel oiseau qu'est la bécasse. Satisfait de pouvoir décider de modifier mon propre PMA sans devoir attendre les décisions des services de l'État. Satisfait enfin d'être gestionnaire de l'espèce qui me fait tant vibrer. La neige étant de retour début février, c'est dans le sud-ouest que je réalise mes dernières sorties. Quelques oiseaux sont trouvés au cours de mes pérégrinations. Le dernier jour de mes vacances, je décide de faire un secteur où je n'ai pas encore mis les pieds. Je suis accompagné de Mathieu, un ami à moi, chasseur de grand gibier, qui n'a pas assisté depuis bien longtemps à une sortie à la bécasse. Au bout de seulement 10 minutes, Jet arrête une bécasse dans une pente. Je vois la belle partir avant que je n'arrive au chien. Indiana part dans la direction de fuite et s'immobilise de nouveau à environ 100 mètres. Jet semble patronner quelques mètres derrière. La bécasse prend encore une fois son envol. Indiana se met de nouveau en quête. Jet, lui, reste sur place. Il se relève pas, il est statufié, couché sur la mousse. Je trouve ça bizarre, je m'approche de lui ordonne de couler, mais rien. Le chien ne veut pas avancer d'1 millimètre. Indiana, lui, pour sa part, qui était parti bien loin derrière la belle, revient au contact et aperçoit Jet à l'arrêt. Il se met immédiatement à patron à quelques mètres seulement de son premier arrêt, me regardant, l'air de dire « Il se passe quoi ici ?» Tout à coup, en me baissant, je devine un gros œil entre des branches. Le lièvre se dérobe rapidement en prenant une trouée en face du chien. Petit galop des deux setters sur quelques mètres. Je ne les vois plus, mais j'entends les sonnailles. Ah, je peux vous dire que ça galope. Je les siffle à 2-3 reprises et bizarrement, je n'ai pas de retour. Les sonnailles se taisent enfin. Je me dis qu'ils n'ont pas été obéissants et qu'ils sont partis sur le lièvre. Je rage. 2-3 minutes passent, je trouve la situation inhabituelle. D'habitude, les chiens reviennent, ce n'est pas habituel. Je mets en route mes beepers, mais je n'entends rien. Au bout de quelques secondes, au loin, un bip se déclenche. L'un à 100 mètres, l'autre à 150 mètres. Bizarre, les chiens ne sont pas côte à côte. Je décide d'aller sur ma gauche. Je trouve Indiana à l'arrêt devant un arbousier. Le chien ne veut pas couler. J'avance. Encore un pas. La belle part au ras du sol. Je félicite vite le chien et j'essaye de voir où peut être Jet. Je l'entends. Son bip est déclenché à presque 200 mètres maintenant, plus sur la droite. J'arrive au chien, il est couché, comme d'habitude vous me direz, lui aussi devant un arbousier. Indiana, qui a été plus rapide que nous, le patronne à 5 mètres derrière lui. Pour une fois, le téléphone est rapidement sorti et la fonction photo est enclenchée. J'attends. Mathieu, mon camarade, est juste à côté de moi. On est là à écouter le silence. Plus rien ne bouge quand tout à coup le flafla de la belle nous remet ou nous ramène à la réalité. Elle était là, derrière une branche, à 50 cm du chien. Ce sera la dernière bécasse de la saison. Terminer une année sur une telle action me rend heureux. Une petite faute sur la poursuite d'un lièvre qui se termine en fait par une prise de poing simultanée pour chacun des chiens, du pur bonheur. Mathieu lui aussi savoure, il s'est régalé toute la matinée et me confie que la recherche de la mort dorée est vraiment une belle chasse. De retour à la maison dans la soirée, je me connecte à nouveau à Internet. Alors que je lis avec attention une multitude de publications, je constate que la saison bécassière fait chauffer les claviers. Certains ont rencontré beaucoup d'oiseaux, d'autres, surtout dans le sud-est, n'ont même pas rencontré la moindre bécasse et ont persévéré pendant plusieurs mois à sortir leurs chiens qui eux aussi ne comprenaient pas que les territoires restent déserts. La nature, encore une fois, s'est adaptée et les bécasses n'ont pas rejoint les régions qui souffraient de sécheresse.
Réchauffement climatique, simple déficit en pluviométrie, réponse sûrement dans quelques saisons. Le bécassier, lui aussi, comme Scolopax rusticola, va peut-être devoir s'adapter, ou du moins s'habituer à ce fait. Je ferme mon ordinateur, il est temps pour moi de ranger le matériel, de nettoyer soigneusement le fusil. L'intersaison va être longue, mais je sais que les belles vont occuper beaucoup de mes nuits. Et la prochaine rencontre, fin septembre prochain en principe, me lancera de nouveau dans le cycle d'une année de bécassier. Chasser, rêver, chasser, rêver. L'histoire que je vous ai racontée aujourd'hui, je l'ai écrite au printemps 2018 et elle est parue dans le numéro 105 du magazine Bécasse Passion. Vous voyez, j'aurais pu vous l'écrire aujourd'hui, rien n'a vraiment changé et c'était une manière pour moi de remercier ceux qui m'ont fait confiance à l'époque, notamment Charles-Henri Bachelier, l'ancien rédacteur en chef, et le rédacteur en chef d'aujourd'hui, Philippe Alliori, qui me fait encore confiance. C'est un plaisir que d'écrire pour ce magazine. J'espère que ça va continuer encore longtemps. Voilà, quant à notre émission, notre nouveau podcast, vous allez bientôt retrouver le numéro 3. Le numéro 3 parlera de la saison 2020-2021, du bilan et surtout du confinement au mois de novembre. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Quel est notre ressenti? Et quel est le ressenti de personnes qui vont me rejoindre sur ce prochain podcast? Merci de m'avoir écouté. Je vous retrouve très bientôt. Bonne fin de saison à vous tous. Ciao!